Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République reçoit des messages de félicitations qui continuent d'affluer à la présidence de la République. Dans l'actualité internationale, Derek Chauvin déclaré coupable du meurtre de George Floyd, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal avec ce message de condoléances que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a salué la mémoire de son homologue décédé du Tchad, feu Idriss Déby Itno. L'hommage du chef de l'État est intervenu dans un message de condoléances adressé ce mercredi à Mohamed Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition institué eu égard aux impératifs sécuritaires et de préservation de l'intégrité territoriale qui prévalent dans ce pays à la foulée de l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno. Le peuple et le gouvernement de Djibouti s'associent à moi pour témoigner leur compassion et solidarité au peuple frère du Tchad dans l'épreuve terrible de la disparition de son dirigeant charismatique, a écrit le président de la République. Feu Idriss Déby restera longtemps gravé dans nos mémoires comme illustre leader dont la force de conviction n'a d'égal que le degré hautement élevé de courage, de préservance qui le caractérise, a-t-il ensuite noté. Il lègue au Tchad des fondements indispensables au développement durable. Il confère à l'Afrique tout entière aussi une culture d'État fondée sur l'intransigeance à opposer au terrorisme et à l'extrémisme, a par ailleurs souligné le président Ismaël Omar Guelleh. Et le chef de l'État djiboutien réitère ses sincères condoléances et l'assurance de ses sentiments fraternels au nouveau président du Conseil militaire de transition. Fin de communiqué. Et ces messages de félicitations qui continuent d'affluer à la présidence de la République, le Conseil constitutionnel, l'instance nationale chargée, entre autres, de statuer sur l'issue définitive des élections, a confirmé la victoire du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au scrutin présidentiel du 9 avril 2021. L'organe d'abritage suprême qui a procédé mardi à cette délibération, a par ailleurs attribué le score de 97,30% au candidat de l'Union pour la majorité présidentielle et celui de 2,70% au candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Quant au message de félicitations émanant d'illustres dirigeants et aux personnalités de premier plan souhaitant tous succès et réussite au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh suite à sa réélection, il continue toujours d'affluer à la présidence de la République. Les derniers en date de ces messages proviennent notamment du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, du président russe Vladimir Poutine. Au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et en mon nom personnel, je transmets à mon frère, le président Ismaël Omar Guelleh, mes sincères félicitations suite à sa réélection. Votre réélection a valeur d'opportunités supplémentaires au renforcement de l'amitié de longue date et de l'excellence de coopération qui existe entre nos deux pays. Soyez sûr, Monsieur le Président, que l'Éthiopie demeurera invariablement un partenaire et un allié fiable et un voisin toujours solidaire de Djibouti, a par ailleurs noté le Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Dans le message similaire adressé au chef de l'État, le président russe a salué le caractère privilégié des relations entre la République de Djibouti et la Russie. Il a ensuite formé l'espoir que la réélection du président djiboutien contribue au renforcement de la coopération bilatérale constructive que les deux nations entretiennent dans tous les domaines. Ensuite, le président chinois Xi Jinping fait partie d'un dernier lot de dirigeants à la tête de pays frères et amis de la République de Djibouti qui ont salué la victoire du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. C'est avec joie que j'ai appris votre réélection à la présidence de la République de Djibouti. Je tiens à vous adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en mon nom personnel, les chaleureuses félicitations, a écrit le président chinois dans un message transmis à son homologue djiboutien.
Je suis persuadé que vous conduirez le peuple djiboutien à remporter sans cesse de nouveaux succès dans la voie de l'édification, du développement du pays, a-t-il ensuite noté. La Chine et Djibouti sont des partenaires stratégiques, l'une pour l'autre. Ces dernières années, les deux parties ont vu leur confiance politique mutuelle s'approfondir chaque jour davantage et leur coopération dans différents domaines portait ses fruits remarquables et s'est-il également réjoui. M. Xi Jinping a par ailleurs félicité que sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux processus majeurs de la part et d'autre, les deux parties sont toujours prêtées mutuellement compréhension et soutien. Et le président chinois se remémorait que face à l'épidémie de la COVID-19, les deux pays ont mené main dans la main un combat commun, ce qui a inscrit un nouveau chapitre dans les annales de l'amitié Chine-Djibouti. Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, a lui aussi adressé un message similaire au président djiboutien. Votre brillante réélection est la conséquence logique du rôle exceptionnel que vous êtes en train de jouer dans le processus historique de votre pays en vue de la réalisation de son émergence rapide et de son développement durable, a estimé le président Condé. Les objectifs concrets majeurs que vous avez proposés à travers le programme de société que vous avez soumis au peuple djiboutien pour votre réélection peuvent et prouvent à suffisance que votre patriotisme et votre clairvoyance, d'autant plus qu'ils visent en plus la paix intérieure et la croissance économique, du développement harmonieux et durable de votre pays, à promouvoir d'une part une image forte et juste de l'Afrique à travers le monde et d'autre part à redynamiser davantage le partenariat africain, a-t-il souligné. Ensuite, c'est la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Chikawabo, qui a adressé son message de félicitations au président de la République. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler la disponibilité de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, à appuyer les actions que vous envisagez d'engager dans le cadre de ce nouveau mandat, a écrit en substance la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, saluant une victoire éclatante du président Ismaël Omar Guelleh. Fin de citation. Et cette signature de convention du plan d'action biannuel entre le MENFOP et l'UNICEF, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Janssen, ont signé aujourd'hui en fin de matinée une convention de plan d'action 2021-2022. Cette cérémonie de signature s'est tenue au cabinet du ministre de l'Éducation en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, ainsi que du chargé de l'éducation de l'UNICEF à Djibouti. Rappelons que l'objectif principal de la Convention est de poursuivre les efforts en faveur de tous les enfants dans le territoire djiboutien pour avoir accès à une éducation inclusive, de qualité et à des environnements d'apprentissage, mais aussi pour consolider l'engagement de l'UNICEF avec la vision de l'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage. Et en prenant la parole à cette occasion, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, a rappelé la présente convention sur l'engagement de l'UNICEF visant à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. La signature de le plan d'action 2021 avec son Excellence, le ministre de l'Éducation, pour vraiment consolider et montrer l'engagement de l'UNICEF avec sa vision d'amélioration de l'éducation
la qualité, le système, l'infrastructure, et pour assurer que tous les enfants dans les territoires djiboutiens pour avoir accès à une éducation de qualité, et aussi dans les environnements sécurisés. Dans le cadre de le plan d'action cette année, on a assuré qu'on a inclus les volets pour la prévention de la propagation de la pandémie de COVID-19 dans les écoles et pour renforcer la capacité des enseignants et des élèves de prévenir la propagation de la pandémie. Nous sommes ravis de continuer cette collaboration très productive avec le ministère de l'Éducation. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a reçu dans son cabinet la nouvelle représentante résidente de l'OMS à Djibouti, Dr René van der Verde, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le conseiller du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed, et plusieurs autres cadres du ministère ont pris part à cet entretien entre le ministre et la représentante de l'agence onusienne. Au cours des discussions, le ministre de la Santé a rappelé le rôle pivot joué par cette institution auprès du gouvernement djiboutien pour l'assister, l'accompagner dans le développement de l'essor socio-économique de notre pays. Au terme de cet entretien, les deux parties se sont convenues à intensifier leur collaboration pour conforter et renforcer conjointement ce partenariat efficient et bénéfique en matière de santé. Et dans ce qui concerne l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre pays, dans ce point de presse, sur 635 tests réalisés, eh bien, 76 personnes se sont révélées être positives au Covid. 6 décès ont été recensés. Soyez prudents, protégez-vous, protégez les autres. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt. Le ministre a souhaité la bienvenue et le plein succès à l'ambassadeur américain dans sa nouvelle mission dans notre pays. Il a ensuite saisi cette occasion pour rappeler l'excellence des coopérations, des liens d'amitié qu'entretiennent les deux pays dans divers domaines de développement. De son côté, l'ambassadeur américain a remercié le ministre pour son accueil et sa disponibilité pour discuter des voies et moyens visant à renforcer davantage le partenariat par de nouvelles initiatives. Le ministre Moumin Hassan Barre a fait un tour d'horizon des missions de la vocation de département dans le cadre des grandes orientations tracées par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, plaçant ainsi la culture en levier essentiel pour le développement socio-économique de notre pays. Une cérémonie de signature de convention a été paraphée aujourd'hui par vidéoconférence entre le conseil régional de Tadjoura, représenté par son président, Omar Hussein, et le président du conseil départemental de Mayotte, Sabhaddin Ibrahim Ramadan. On prit également part à cette cérémonie le président du conseil régional d'Ali Sabieh, Omar Ahmed Ouaes, les élus locaux. L'objectif de ce partenariat est de renforcer les liens de coopération entre les deux collectivités sur le plan culturel, sportif et le développement socio-économique dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré à bientôt 2 ans qui se met en place. Et le président du conseil régional de Tadjoura a souligné l'importance que revêt ce partenariat pour les deux régions. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Une grande joie pour moi et pour la population de Tadjoura de signer une convention de partenariat entre la région de Tadjoura et le département de Mayotte. Une grande satisfaction aussi parce que c'est la première convention que nous signons dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis bientôt 2 ans,
mais nous avons toujours été en contact permanent avec vos équipes pour faire avancer ce processus de la coopération entre nos deux collectivités. Je profite de cette occasion, Monsieur le Président, pour vous remercier et remercier vos collaborateurs pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de notre séjour en juillet 2019. Ce séjour nous a aussi renforcés dans le désir de notre partenariat, parce que j'ai constaté que nous avons beaucoup de valeurs en commun. Cette convention de partenariat que nous allons signer aujourd'hui permettra à nos deux régions de nouer ces liens à travers le développement économique et social au bénéfice de nos populations respectives. Le Conseil régional de Tadjoura que je préside attend beaucoup de ce partenariat pour nous connaître mieux, partager, échanger et nous investir dans le domaine socio-économique. Aussi, comme nous sommes à Djibouti au tout début de l'ère de la décentralisation, c'est un atout énorme pour nous de partager avec nos collègues mahorais pour améliorer ce processus complexe de la décentralisation. Et je souhaite une pleine réussite pour notre coopération décentralisée au profit de nos deux régions. Caribou Maoré. Nous allons à Dikil pour parler contrebande. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, l'unité de détachement de la police nationale, en collaboration avec les éléments de la douane de Dikil, ont saisi hier matin un lot important de khat en provenance de l'Éthiopie dans la localité de Bandera. C'est le de 4 composé de 6 colis de 4, chacun donc de 50 paquets, soit d'une valeur marchande estimée à 300 000 francs Djibouti. Après l'arrestation et les saisies, les éléments de la police et de la douane ont procédé à la destruction des 4 au sein de la caserne de Dikil. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec consternation et une grande tristesse le décès de Joseph Mbratou, décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire suite à une courte hospitalisation. Né le 16 août 1958 à Djibouti de formation juriste, le défunt a consacré une grande partie de sa carrière professionnelle à l'ancienne banque, la BDMO, et ensuite à l'ex-BDD et le Fonds de développement économique jusqu'à son rappel à Dieu. Aimé de tous, Joseph était connu pour sa gentillesse et sa sympathie. Issu d'une large fratrie, le défunt laisse derrière lui 3 sœurs, 3 frères, dont le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mbratou. Nous prions Dieu, le tout miséricordieux, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le jury a rendu son verdict aux États-Unis dans le procès de la mort de George Floyd. La tristesse se mêlait au soulagement dans les rues de Minneapolis. Une nouvelle date marquant dans la douloureuse histoire de la question raciale aux États-Unis. L'ex-policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre de George Floyd au terme d'un procès suivi dans le monde entier. Il a été immédiatement écroué et pourrait passer des décennies en prison. La Commission européenne se sent confrontée dans sa stratégie de vaccination. L'Agence européenne des médicaments estime que le vaccin Johnson & Johnson est sûr pour l'Union européenne. L'objectif est de vacciner d'ici la fin de l'été 70% de la population. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.